L'objectif des rendez-vous café de Servaero est de fixer à partir d'une courte présentation de 5 minutes maximum les bases d'un sujet précis qui pourront ensuite susciter la discussion. En aucun cas, ils ont l'ambition de remplacer une session de formation. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous café de Servaero. Après avoir abordé les généralités de Chorus Pro dans le premier chapitre à la découverte de Chorus Pro, nous continuerons notre démarche en étudiant les notions clés indispensables à la réalisation d'un bon paramétrage de votre compte Chorus Pro. Nous regarderons précisément les notions indispensables à la réalisation d'un bon paramétrage. Les principales notions que nous devrons maîtriser sont la notion d'utilisateur, de structure, de service, d'espace. Les utilisateurs rattachés à une structure possèdent un des statuts suivants. Gestionnaire principal, il détient tous les droits administrateurs et de gestionnaire sur la ou les structures. Le gestionnaire secondaire, qui détient les mêmes droits que le gestionnaire principal, mais ne peut changer le gestionnaire principal. Et enfin, l'utilisateur simple, ses accès sont déterminés par le gestionnaire principal et le gestionnaire secondaire. Chaque structure est identifiée de manière unique au travers d'une fiche structure qui correspond à une entité juridique et qui peut être identifiée par son SIRET ou tout autre identifiant pour les structures hors de France ou hors d'Union européenne. Pour accéder aux différentes fonctionnalités de Chorus Pro, l'utilisateur doit être rattaché à une structure émettrice de factures. Chaque structure est d'abord créée, puis gérée et paramétrée par un gestionnaire principal qui a la charge de valider les demandes de rattachement de ses utilisateurs. Le code SIRET est l'identifiant de base d'une structure publique. Il est une donnée indispensable à la facturation et présent dans la fiche. Comme le code service, le code SIRET peut être consulté dans l'annuaire des structures publiques. Nous pouvons donc avoir un utilisateur qui est rattaché à plusieurs structures, ou en autre cas, plusieurs utilisateurs peuvent être rattachés à la même structure. Les espaces sont des fonctionnalités ouvertes dans Chorus Pro. Certaines sont définies par défaut, comme l'activité du gestionnaire, les sollicitations émises, les factures émises et mon compte. L'espace activité du gestionnaire sera automatiquement ouvert au premier utilisateur d'une structure qui sera désigné gestionnaire principal de la structure. D'autres espaces peuvent être sélectionnés par le gestionnaire de la structure en fonction du besoin. Les espaces sont matérialisés sur le portail Chorus Pro sous forme d'onglets. Le code service facilite le routage des factures si plusieurs services génèrent de la facturation au sein d'une même structure et permet de répartir le travail au sein d'une même organisation. Le code service permet d'identifier le service destinataire de votre facture. Il est systématiquement obligatoire pour les structures rattachées à l'État. Les structures hors État ont la possibilité de le rendre obligatoire. Vous trouverez ces informations dans l'annuaire des structures publiques. Quelles sont les informations nécessaires pour déposer une facture sur Chorus Pro ? Il faut posséder un compte Chorus configuré, connaître le SIRET et le code service du destinataire et le numéro d'engagement. L'information pour le SIRET et le code de service du destinataire, vous pourrez le trouver dans l'annuaire des structures publiques. Le numéro d'engagement sera mentionné sur le bon de commande. Après avoir étudié les généralités et notions clés de Chorus Pro, nous apprendrons dans la prochaine vidéo à créer un compte Chorus Pro et déposer une facture simple. Je vous remercie de votre attention et n'oubliez pas, pour toute demande d'information, vous pouvez consulter notre site internet www.servaero.fr et nous contacter sur notre mail direction@servaero.fr.